Je souffrais des maladies psychosomatiques parce que j'ai eu une situation familiale très compliquée qui a entraîné mais vraiment des complications sur le plan de santé. Les maladies psychosomatiques entraînent. J'avais des éruptions, j'avais des gros boutons, mais vraiment des gros boutons sur le corps qui m'ont même fait perdre un travail parce que c'était purulent. J'ai fait tous les dermatologues de la France, les dermatologues à Paris, les régions parisiennes, tous les grands spécialistes. J'ai été, ils n'ont pas trouvé tous les traitements, ça ne changeait rien. Ça calmait, ça revenait. Et tout ça, ça a entraîné en plus de toutes ces maladies psychosomatiques parce que je ne dormais pas la nuit. Je faisais que des cauchemars. J'étouffais. Donc, j'étais engloutie en fait par la situation au point où j'ai perdu le sommeil. Je prenais des antidépresseurs. Voilà. Les médecins, ils n'avaient plus de... on essayait des médicaments les moins forts, au point où on m'a donné des antidépresseurs. Quand ils donnent ça, c'est parce qu'en fait, ils n'ont plus de solution. Et donc, les antidépresseurs ont déclenché d'autres maux. Et donc, du coup, j'avais le foie abîmé. Je souffrais de gastrite. J'avais des reflux œsophagiques gastriques. Au point où je ne pouvais plus rien manger. Au point où je suis en arrivée en finalité, le gros lot, c'était des polypes intestinaux. Les polypes intestinaux, ce sont des cellules précancéreuses. J'ai connu le centre d'accueil par un pasteur brésilien. Alors, quand je suis arrivée, je suis tombée sur une campagne d'Israël. J'ai pris l'enveloppe, j'avais pris, parce que j'avais plus rien à perdre. J'ai parlé pour qu'on m'explique c'est quoi. Parce que c'était la première fois dans ma vie que j'entendais parler. Donc, on m'a expliqué, le pasteur m'a expliqué, les ouvriers aussi m'ont expliqué. J'ai dit, mais non, je me lance de toutes les manières. Si je suis arrivé là, dans l'état où je suis, je ne vois pas pourquoi je vais attendre encore. Je suis déjà là. À la première semaine, c'était avant même qu'on apporte le sacrifice. Parce que la campagne d'Israël, je l'ai fait. J'avais tout perdu, donc c'était, mon Dieu, déjà donne-moi la santé, parce que j'arrivais, c'était très, très dur, j'étais très malade. Mais je venais tous les jours. Et donc, la première des choses, à la première semaine, on était encore pendant la campagne d'Israël. Le mardi, il y avait le propos de l'eau. Okay. Voilà. Et donc, je me suis lavé et les boutons ont instantanément disparu. L'envie de suicide, oh là, les antidépresseurs à la poubelle. Les problèmes de santé, ils sont depuis très, très loin devant moi parce que comme il y avait des situations de cellules précancéreuses, la médecine, l'homme, toujours, non, il faut faire des contrôles. Non, c'est normal. J'ai fait mes contrôles, c'est la deuxième fois que je fais les contrôles. Et le dernier contrôle, il m'a dit, madame, vous avez 18 ans, vous avez le corps de... Amen. Grâce à Dieu. Applaudissez le Seigneur. Soyez bienvenus à cette émission France en direct. Beaucoup de personnes se posent la question, pourquoi je suis dans ce monde? La vie ne marche pas, beaucoup de situations, déceptions. Et il y a beaucoup de personnes qui disent, je suis né vraiment pour souffrir, c'est mon destin. Et à chaque année qui passe, si nous regardons 30 ans en arrière, comment était l'être humain, et nous regardons aujourd'hui, ça a changé beaucoup. La science augmente. Aujourd'hui, le rythme de vie n'est pas le même rythme du passé. Aujourd'hui, le téléphone sonne à tous les moments. Il y a des gens qui ont deux téléphones portables. Enfin, la vie s'est agitée. Et dans cette agitation, fait que notre tête, notre pensée marche vite. Il y a beaucoup de personnes qui sont victimes de ça. Et ça va faire quoi? Que la personne soit stressée, qu'elle soit une personne triste, abattue, sa vie ne marche pas. Elle pense au suicide parce qu'elle pense qu'elle ne peut pas accompagner le rythme de l'évolution. Et ça amène que beaucoup de personnes soient dépressives. C'est normal que nous voyons aujourd'hui beaucoup de personnes qui sont victimes de dépression. C'est normal que nous voyons aujourd'hui beaucoup de personnes qui se suicident. Le suicide a augmenté, la dépression augmente, toutes les choses mauvaises augmentent. Et dans ce rythme de vie, quoi faire? Quoi faire dans ce monde qui est en guerre? Au centre d'accueil, nous luttons pour que beaucoup de personnes soient sauvées.
Et si nous croyons qu'il y a une solution pour le problème, beaucoup de personnes entrent dépressives au centre d'accueil, opprimées, qui ont l'envie de suicide, des personnes qui pensent qu'ils ne sont rien, qui écoutent de sa famille ou des amis ou des personnes connues qui lui disent « tu ne seras rien, ta vie ne marche pas ». Et on garde ces messages au-dedans de nous. Mes amis, ça c'est erroné. Ne faites pas ça. Vous avez une valeur. Vous, principalement, vous qui êtes femme, vous avez une valeur. Une valeur. Nous sommes proche de la Semaine Sainte. Sachez que le Seigneur Jésus, le Christ, il est apparu après la résurrection, il a apparu à les femmes premièrement et après les hommes. Vous avez beaucoup de valeur. Écoutez le témoignage de cette personne. Quand je suis arrivée au centre d'accueil, j'étais très négative. J'avais des pensées suicidaires. J'étais très renfermée sur moi-même. Je ne me faisais pas confiance et je me méfiais beaucoup des gens. Donc j'avais du mal à aller vers les gens. Tout était bloqué, donc, dans tous les domaines. Donc au niveau du travail, je trouvais du travail. Tout le monde me disait j'avais une bonne expérience, des diplômes, de bons diplômes, mais je n'arrivais jamais à garder le travail, un travail stable. Donc c'était toujours des missions, des CDD ou de l'intérim, et ça se terminait toujours enfin, j'avais des propositions de CDI, mais à chaque fois il y avait un blocage. Au niveau de la famille, ça avec mes parents, j'ai toujours une relation très bonne avec mes parents, mais c'est avec une autre personne de ma famille que la relation était très tendue. C'est une personne, depuis que j'étais jeune, elle me rabaissait, elle me faisait pas confiance. Et comme moi-même, j'étais renfermée sur moi-même, je me faisais pas confiance, ça m'a détruit à l'intérieur, petit à petit. Donc j'avais beaucoup de mal avec ça. Au niveau sentimental, toujours le même problème. Comme je n'avais pas confiance en moi, ma relation avec mon ex-petit copain était très difficile. On n'avait pas la même vision, on n'arrivait pas à se comprendre. Et même s'il me disait quelque chose, je ne le croyais pas parce que j'avais un manque de confiance en moi. Donc à un moment donné, j'ai dû dire qu'on devait s'arrêter là parce qu'on ne voyait plus les choses de la même façon, on ne se comprenait plus. Donc j'ai préféré arrêter la relation avec lui. Au niveau de mon intérieur, c'était très très dur. J'avais des envies de suicide. J'ai même pensé à comment faire, la façon... comment faire le suicide. J'avais déjà préparé dans ma tête par quels moyens j'allais faire, mais je ne suis pas arrivée jusqu'à là, parce qu'il y a une situation, une épreuve qui m'a arrêtée. Et c'est une personne de ma famille qui est tombée gravement malade, et ça m'a fait un électrochoc, donc ça m'a réveillée. Et à partir de ce moment-là, je me suis dit il faut que je me batte justement pour aider cette personne-là à pouvoir trouver la solution pour guérir. Et donc c'est pour ça que je n'ai pas fait le suicide. Je ne me suis pas suicidée. Au niveau des amis, j'avais des amis aussi je les considérais comme si c'était des frères et sœurs. Mais le problème, c'est que je passais leur vie avant la mienne. Donc je faisais beaucoup de choses pour eux, en retour j'avais rien. Et à un moment donné, quand j'ai eu certains problèmes, j'ai vu que j'avais personne avec moi, autour de moi, et ça m'a détruit aussi beaucoup. Donc à un moment donné, je me suis retrouvée toute seule et je ne voulais plus voir personne. J'étais cloîtrée chez moi et ça m'a vraiment, je suis descendue très bas, très bas. Bonjour. Bonjour. Vous êtes au centre d'accueil depuis combien de temps? À peu près 7 ans. 7 ans? Mm-hmm. Okay. Qu'est-ce que Dieu a fait dans votre vie? Dieu a fait beaucoup de miracles dans ma vie et surtout dans ma santé. Enfin,
dans tous les domaines de ma vie. Mais aujourd'hui, je vais parler en fait de ma santé. Parce que quand je suis arrivée au centre d'accueil, j'avais beaucoup de problèmes de santé, même spirituels. Mais à travers la foi, à travers... Quel type de problème de santé? J'avais en fait début des cancers au sein, j'avais début du cancer aux ovaires, au point que ça a duré longtemps, plus de 5, 6, 7 ans voire. Et qu'est-ce que le médecin disait? Le médecin disait qu'en fait, il ne savait plus quoi faire avec moi. Okay. Il ne savait plus quoi faire. C'est normal. Parce que la science, quand nous parlons de la médecine et des médecins, nous respectons. Ah, et si c'est nécessaire, je vais au médecin. La médecine existe pour ça. Nous ne sommes pas là pour critiquer. Le contraire, nous respectons beaucoup les médecins. Ils sont nécessaires. Mais il y a un moment qui se passe comme elle dit. Il ne savait pas quoi faire. Comment avez-vous connu le centre d'accueil? Par un collègue de travail qui m'a passé le sommaire. Je me rappelle très bien, c'était un dimanche. Et je suis allée à l'église le jour même. Et depuis, je ne suis plus... Ce collègue a dit quoi? Que Dieu l'a béni aussi? Il était au centre d'accueil déjà? Non, le collègue, il m'a juste... En fait, j'avais un petit livre de prières où je priais, rien ne s'est passé. J'avais fait plusieurs églises, rien ne s'est passé. Le collègue, il a vu peut-être que j'étais en train de lire le petit livre. Il m'a juste passé le sommaire. Moi, j'ai regardé, j'ai vu beaucoup de témoignages. Je me suis dit, si Dieu a fait tout ça dans ces personnes, il va aussi transformer ma vie. Donc, c'est comme ça. OK. Qu'est-ce que Dieu a fait par rapport à votre maladie? Vous avez beaucoup de bénédictions, mais la maladie que vous avez, qu'est-ce que vous avez fait et qu'est-ce que Dieu a fait? La maladie, j'ai fait des chaînes de prière, j'ai fait des campagnes d'Israël. Je suis arrivée à la fin de l'année, il y avait une campagne d'Israël et j'ai commencé la campagne d'Israël. Donc, c'était au mois de décembre. J'ai continué à persévérer pour dire en fait que les médecins, ils savaient tellement pas quoi faire de moi qu'ils m'ont dit que j'étais une bombe à retardement, qui tôt ou tard j'allais exploser, ça veut dire finir avec ma vie, quoi, j'allais mourir. Il y en a qui m'ont conseillé de retourner au pays pour aller mourir en fait dans ma famille parce que ici ils étaient incapables de me sauver. Donc, à travers toutes les chaînes de prière, des campagnes, des persévérances. Après, quand j'étais guérie, je ne savais pas non plus quoi dire. Je ne savais pas. Non, il y a un médecin qui m'a dit il faut en fait remercier le petit Jésus. Il a dit ça? Oui, qu'il faut remercier le petit Jésus qui m'a guéri. L'enfant Jésus. J'ai dit c'est déjà fait. Amen. Oui. Grâce à Dieu. Applaudissez le Seigneur. Merci. Ce n'est pas le petit Jésus, c'est le Seigneur. Amen. Venez ici. Bonjour. Bonjour évêque. Vous êtes au centre d'accueil depuis combien de temps? Ça va faire 3 ans. 3 ans. Qu'est-ce que Dieu a fait dans votre vie? Oui, c'est à propos de mon fils, en fait, mon premier fils, en fait, à l'âge de 1 an, il avait une maladie, en fait, qui s'appelait eczéma. C'est ce qu'ils disaient les médecins, que c'était eczéma. Mais ça prenait... La maladie s'appelait? Eczéma. 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 Ça prenait ça, toutes ses coudes, tout ça, ça prenait sa tête jusqu'au plan de ses pieds. Et je savais pas quoi faire. Et en fait, quand je suis partie voir le médecin pour la première fois, ils m'ont donné des médicaments, mais ça s'empirait, en fait. Et il allait à l'école, tellement il se grattait, mais jusqu'au sang. La maladie, d'un coup comme ça propageait tout sous son corps et je ne savais pas quoi faire. Et le médecin m'a dit non, c'est parce que vous êtes jeune, vous avez eu votre enfant à 18 ans et vous vous occupez mal en fait de votre enfant. J'ai dit je ne m'occupe pas mal de mon enfant, je l'ai eu à 18 ans, il a cette maladie-là, je vais aller jusqu'au bout. Et je pleurais, j'ai dit mon Dieu, qu'est-ce que je dois faire? Mais je ne connaissais pas le centre d'accueil. Alors, une copine m'a invitée, et porte de Paris, je suis venue. Mais je ne prenais pas des attitudes. C'est quand je suis arrivée ici, au Saint-Denis, et je prenais des attitudes. Je venais le mardi pour lui. J'ai dit, mon Dieu, c'est inacceptable. Je ne veux pas avoir mon fils comme ça. Il est défiguré. Les gens, je me souviens, je sortais avec lui à Châtelet. Il y a des jeunes qui me voyaient, me disaient, mais c'est quoi ça? Ils rigolaient de lui. Et en fait, ça m'a fait mal. Ça m'a fait mal. J'ai dit, mon Dieu, c'est pas possible que cet enfant, cette maladie, on ne peut pas le déterminer. C'est pas... Okay. Elle avait la maladie. Qu'est-ce que vous avez fait au centre d'accueil? Qu'est-ce que Dieu a fait?
J'ai fait le propos de prière de mardi aussi. Le jeudi, je venais pour prier pour lui. J'ai ramené les vêtements que vous avez dit de ramener le jeudi. Et vous avez fait l'onction sous son pyjama. Je faisais aussi le sel. Moi? Oui. Je ne savais pas. Quand vous dites ramener les vêtements pour la famille, je ramenais son pyjama. Je lui dis, mon Dieu, quand il va mettre le pyjama, que ce soit ta main qui agit en lui. Et en fait, le sel aussi, je le faisais la douche avec. Petit à petit, ça commence à partir. Le médecin, ils m'ont dit, du moment que l'eczéma, il n'y avait plus rien sous sa peau. J'ai même témoigné aussi, il n'y a pas très longtemps. Et en fait, ils m'ont dit, du moment que l'eczéma a fini, il y aura de l'asthme. Amen. L'examen est fini. Oh, mais merci. Grâce à Dieu. Il a donné sa vie pour que vous soyez libres. Il a vaincu la mort pour que vous ayez la vie. Participez à ces 3 dates spéciales et saisissez l'opportunité de vous libérer. Dimanche des Rameaux, Vendredi Saint, et pour finaliser, dimanche de la résurrection, le jour où votre vie aussi va ressusciter. À l'occasion, nous participerons à la Sainte Seine. Plus d'informations à travers notre ligne Ami 24 heures ou sur notre site internet Centre d'accueil. Nous croyons en vous comme personne. Sa vie était bloquée. Elle avait des idées de suicide. Sa vie professionnelle n'avançait pas. Enfin, une série de choses qui n'avançaient pas. Pourquoi? Parce qu'elle était rébasée pour sa famille. Elle se sentait diminuée. Elle sentait qu'elle n'avait pas de grande valeur. C'est comme ça que nous avons commencé cette émission. Elle n'avait pas de valeur, peut-être pour le monde, mais pour Dieu, elle avait de valeur. Un jour, elle est arrivée au centre d'accueil au fond du trou. Elle a participé aux chaînes de prière. Et nous allons voir qu'est-ce qui s'est passé. Mais avant de voir ça, peut-être ce témoignage a parlé avec vous et a dit non, c'est vraiment ce qui se passe dans ma vie. Ça, cette histoire de Caron, c'est l'histoire de ma vie, c'est moi-même. Si c'est ça, ça veut dire que Dieu, le Créateur, il veut parler avec vous en disant tout est possible à celui qui croit. Oui, donc je suis arrivée au centre d'accueil. C'est une amie très proche qui fait partie du centre d'accueil aussi, qui m'a emmenée parce qu'elle me disait tout le temps « tu es très triste, donc il faut vraiment que tu trouves la solution ». Donc elle m'a emmenée une première fois au centre d'accueil à Champigny. Et par la suite, donc par rapport à mon domicile, je suis venue à Paris. Donc j'ai commencé à faire les chaînes de délivrance le vendredi et le dimanche. Et donc petit à petit, j'ai vu que j'allais mieux. Je ne faisais plus de cauchemars, j'étais de moins en moins triste, je n'avais plus de pensées négatives, je pleurais de moins en moins. Et j'ai commencé aussi à venir le mercredi soir, le dimanche matin pour la vie spirituelle. J'ai fait les campagnes d'Israël, j'en ai fait plusieurs, donc ma priorité c'était ma vie spirituelle. Donc j'en ai fait plusieurs, j'ai dû faire trois campagnes d'Israël pour ma vie spirituelle et j'ai fait 2 jeûnes de Daniel aussi. Donc j'ai sacrifié bien sûr. Les 2 premières campagnes d'Israël, j'ai vu quelques changements, mais je n'ai pas vu le changement que je voulais. Donc j'ai fait une 3e et j'ai sacrifié, en fait, j'ai demandé la direction à Dieu et j'ai sacrifié ce que Dieu m'a demandé. Et là, j'ai vu le résultat, j'ai vu vraiment la réponse.
Et les 2 jeûnes de Daniel, le premier, en fait, je l'avais fait, mais je n'avais pas pris l'importance du jeûne de Daniel. Donc, je l'avais fait à ma manière. Donc, là aussi, je n'ai pas vu de changement extraordinaire. C'est le deuxième que j'ai fait. Là, je me suis vraiment donnée à fond. Je venais tous les jours. J'ai sacrifié. Donc, ma vie, dans ma vie spirituelle, ma vie financière. Et aussi, donc je faisais plus aussi dans l'œuvre, à l'église. Et là, j'ai vraiment vu la transformation. Je ne suis plus la même. Je suis une nouvelle personne. Et voilà. C'est depuis. Quarantaine de la résurrection. 40 jours dédiés à votre esprit. Dans cette quarantaine, mettez en pratique les 40 pas que nous allons présenter et qui vont contribuer au renforcement de votre esprit. 30e jour. Gardez le calme et la confiance. La préoccupation est une chose que vous acceptez, mais la paix est quelque chose que vous poursuivez. Le monde offre une sensation de paix qui n'est présente que lorsque tout va bien. Quand rien ne semble aller et que vous arrivez à garder votre calme et votre confiance, c'est que vous êtes en train d'expérimenter la paix de Dieu. Et comment pouvons-nous cultiver la seule paix intérieure qui nous est possible de contrôler en lisant et en pratiquant sa parole, en plaçant chaque situation difficile à résoudre entre ses mains? Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu. Par notre Seigneur Jésus-Christ. Romains, chapitre 5, verset 1. En concordance avec la quarantaine, le 18 avril, vendredi saint, nous serons tous ensemble au centre d'accueil, au pied de la croix de la Victoire. À 7h, 10h, midi, 15h et spécialement à 20h au 50 avenue Président Wilson, 93 210, Saint-Denis. Pour plus d'informations, sur notre ligne amie 24h ou sur centredaccueil.net. Centre d'accueil, nous croyons en vous comme personne. Oui, donc maintenant je ne suis plus la même. Je ne suis plus négative, triste. Au niveau de ma famille, donc avec la personne avec qui je ne m'entendais pas, j'ai pu pardonner. Je l'ai appelé un jour par téléphone et je lui ai demandé pardon. Donc maintenant, je ne suis plus rancunière. C'est vrai que le fait d'avoir pardonné à cette personne a fait sortir le poids que j'avais en moi et ça m'a fait avancer. Au niveau des amis, pareil. Donc, même si je ne les ai pas tous vus, mais aussi je leur ai pardonné. Et donc maintenant, j'ai pris la décision de ne plus, en fait, vivre selon ce que pensent les gens ou ce que disent les gens sur moi. Donc, j'essaye même si j'entends des choses autour de moi, je n'en tiens pas compte et j'avance. Au niveau de ma famille, donc la personne qui est malade, donc je continue à faire la chaîne de prière pour le mardi, pour la guérison. Je continue, donc je sais que Dieu va agir et je sais que j'aurai bientôt la réponse. Au niveau du travail, donc je suis à la recherche du travail. Et je ne suis plus la même, en fait, je ne suis plus négative par rapport, je n'ai plus peur de parler aux personnes et j'ai plus confiance en moi, donc c'est plus facile pour moi de faire mes recherches, mes démarches. Et donc je sais que je vais bientôt trouver le travail. Qu'est-ce que représente le centre d'accueil pour vous? Alors, le centre d'accueil, c'est un endroit qui m'a permis de surpasser mes problèmes, d'avoir une force intérieure en moi, d'abandonner en fait mes faiblesses et aussi d'utiliser ma foi pour pouvoir avancer. Et grâce à ça, maintenant, j'ai la paix en moi, la joie.
Quand un problème surgit, je ne suis plus abattue comme avant. Je sais qu'il est là. Je me dis, bon, c'est vrai qu'il est là, mais j'essaie de trouver la solution, c'est-à-dire demander la direction à Dieu et de me guider pour pouvoir trouver la bonne solution et pour pouvoir agir ma foi. Aujourd'hui, elle est victorieuse, comme d'autres témoignages que nous avons écoutés ici. Pourquoi? Parce qu'elles ont appris, comme Carole a appris aussi, à pratiquer une foi intelligente. N'est pas seulement dire Dieu existe, ou croire que c'est le destin. Dieu ne donne pas le destin. C'est le monde qui prépare notre destin, mais nous sommes capables de changer le destin. Aujourd'hui, le destin de Carole a changé complètement. Elle est une personne qui sait qu'elle a la valeur, elle est une personne qui travaille, qui lutte, elle a la joie, elle a vaincu le conflit intérieur. Et la même chose peut se passer dans votre vie. C'est pour cela que nous sommes ici, pour vous dire que tout est possible. Tout est possible. Il n'y a rien qui ne soit pas possible. Le centre d'accueil, notre siège est situé au 254 de la rue du Faubourg Saint-Martin, au 10e à Paris, et nous avons d'autres centres d'accueil. Si ça vous convient, si vous avez besoin d'aide, cherchez le plus proche de vous et certainement vous allez trouver l'aide que vous cherchez. Nous sommes là pour vous aider. À demain et que Dieu vous bénisse à tous abondamment.